Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Deux, création de la communauté monastique. Ce qui est remarquable chez Bouddha est qu'il n'intrusait pas les disciples avec les mêmes méthodes que les autres religions. Il ne prétendait pas incarner l'être suprême, au contraire, il ne cessait d'affirmer qu'il était un parmi les autres. Il disait à ses disciples qu'il fallait compter sur soi-même, sur le Dharma et rien d'autre. Simugata Sutra. Pour lui, le trait majeur de la foi envers la vérité est de croire en soi-même, de développer la bienveillance, compassion et la sagesse de sa nature propre. La communauté monastique était entièrement basée sur le Dharma et Bouddha disait « Pour accéder à la voie, il faut suivre le Dharma et non l'homme, le sens et non la parole, le sens réel et non le sens conventionnel, le prajna et non les connaissances. » Comment cette méthode d'enseignement si ouverte n'aurait-elle pas séduit le peuple entier? Ainsi, si le bouddhisme a pu se distinguer des autres religions en Inde, ce n'est pas sans raison. Bien sûr, constituer une communauté monastique n'est pas chose facile. Qu'il s'agisse de propager la vérité capable de sauver le monde, autrement dit de diffuser le Dharma, ou de libérer le peuple de ses souffrances et de ses malheurs, la tâche n'est pas simple. S'y ajoutent les problèmes tels que l'organisation et les conditions de vie de la communauté de Sangha qui demandent des projets précis et complets. Tenant compte des besoins de la vie réelle, Bouddha a établi des règles de vie communes pour le Sangha en se basant sur les règles des 6 harmonies. Se tenir tranquille, se ranger suivant l'ordre d'ancienneté, ne pas porter atteinte à autrui, vivre dans la bonne entente, c'est l'harmonie en comportement permettant la cohabitation. Ne pas crier, rester affable et ne pas s'enfoncer, c'est l'harmonie en parole permettant la non-dispute. Nourrir toute la même résolution avec un fort intérieur aimable et paisible, c'est l'harmonie en pensée apportant la joie commune. Respecter l'égalité devant la loi, c'est l'harmonie en discipline permettant la pratique d'ensemble. Dans le domaine économique, partager équitablement, c'est l'harmonie en intérêt permettant le partage égal. Écouter prêcher Bouddha pour obtenir l'harmonisation des pensées, c'est l'harmonie en vision permettant la même compréhension. Dès lors, la communauté devient plus solide et tous ses membres peuvent encore mieux pratiquer de manière pure et tranquille. Mais, comme il est dit, plus le pratiquant devient fort, plus le démon devient puissant. Comme le bouddhisme commence à prospérer, la jalousie et les attaques des hérétiques ne tardent pas à se manifester. Dans les 8 étapes de la vie de Bouddha, on peut voir comment Bouddha a pu subjuguer les tentations venues de l'extérieur grâce aux pratiques de 1000 peines et des 10 000 souffrances. Aussi, face aux persécutions des hérétiques, il put rester parfaitement serein. Un jour, se manifesta un brahme hérétique qui voulait absolument discuter avec Bouddha. Il choisit la stratégie de faire d'abord appel à des procédés courtois et ensuite à la force, et se rendit chez Bouddha en apportant 2 pots de fleurs. Dès son arrivée, Bouddha lui dit « Dépose-les ». Le brahme déposa le pot qui tenait de la main gauche. Puis Bouddha répéta « Dépose-les ». Le brahme déposa le pot qui tenait à la main droite. Cependant, Bouddha répétait encore « Dépose-les ». Sans comprendre, le brahme lui demanda « J'ai déposé les 2 pots de fleurs, que je dois encore déposer ?» Alors Bouddha lui disait « Ce ne sont pas les pots de fleurs que je t'ai demandé de déposer, mais l'avidité, la colère, l'ignorance et l'affliction qui tapissaient le fond de ton cœur. » Chapitre 3 des grandes lignes de Bouddha et de Patriarche. Le brahme sursauta, lui qui se croyait puissant et efficace n'avait pas vu la stupidité et l'égarement de son cœur. Finalement, il demanda refuge auprès de Bouddha. Un jour, Bouddha se retrouva au Megara Matsupusada pour se prêcher le Dharma. Comme d'habitude, à l'heure du repas, il enfila son kesa, prit son bol à aumône et s'en alla mendier son pain dans la grande cité de Skravasi. Sur le chemin, un brahme arriva en face et commença à l'insulter. Bouddha continuait sa route
sans le prendre en considération. Le Brahme devient encore plus rageux. Il ramassa une poignée de terre et le lança vers Bouddha, mais un coup de vent le renvoya la terre en plein visage. Bouddha le regarda aimablement et lui récita une gatha. Un homme veut encourager un autre sans raison. Il ne sait pas que l'homme pur et loyal ne peut être sali. La méchanceté revient sur celui qui l'exerce et celui qui soulève la poussière contre le vent finit par se salir lui-même. Samyutta Sutra. Certains hérétiques contestaient et s'exprimaient obstinément. Nous allons divulguer les doctrines inconvenantes de la communauté monastique afin que le monde sache que ce que vous dites n'est pas conforme à la culture et aux lois de l'Inde. Votre opinion perverse ne m'importe pas, répondit Bouddha. Nous nous regrouperons pour anéantir votre communauté. Ma communauté ne craint pas votre bâton. Alors, nous nous déguiserons en disciples, porterons votre habit, mangerons comme vous, mais ruineront votre pratique et votre discipline. À ces mots, Bouddha répondit tristement, « Contre cela, je ne peux rien faire. » C'est une célèbre anecdote tirée d'un texte canonique bouddhiste. En outre, il y a encore des disciples rebelles comme Angulyama ou Devadatta. Ce dernier surtout qui maintes fois créa des difficultés à Bouddha en lui lançant des cailloux du haut de la montagne ou en insistant l'éléphant enverré à attaquer Bouddha. De plus, les hérétiques se servaient souvent de l'argent et de la force pour nuire aux disciples bouddhistes, allant jusqu'à payer des femmes pour ruiner la communauté. Matagi pour séduire Ananda ou Upalavarna pour importuner Moggallāyana. Heureusement, les disciples de Bouddha restaient imperturbables et la sécurité de la communauté était solidement persévérée. Ce genre de pression se répétait sans cesse, mais grâce à la grande sagesse et à son grand courage, Bouddha finit par rompre la sphère d'influence des 96 écoles hérétiques indiennes de l'époque et fit du bouddhisme la plus grande culture et le plus grand remarquable mouvement bouddhiste humaniste de l'Inde antique.